Chers amis, bonjour. Ça faisait quelque temps. J'espère que vous allez très bien. Après avoir salué nos partenaires TapTapSend, quand vous voulez envoyer de l'argent vers le Mali, il y a mon code promo IGOSI 223. On salue nos partenaires Toulouse et Diaby Distribution. On vous salue et j'espère que ça se passe très bien. Aujourd'hui, on va vous parler des relations qu'il y a entre la Russie et le Mali. La Russie ils ont décidé que chaque mois, ils vont donner entre 160 000 tonnes à 200 000 tonnes d'hydrocarbures au Mali. Écoutons. Во-первых, хотел бы выразить глубокую признательность господину президенту за теплый прием. On vient de remercier l'Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de cette visite, enfin de cette audience. Le but de notre visite ici, c'est de trouver des mécanismes, livrer les produits pétroliers, engrais et du blé dans le cadre de notre coopération entre nos deux pays. Le Mali, c'est un pays stratégique et donc le développement de relations entre nos deux pays, c'est un point focus, un point clé pour notre pays. Donc, on est en train de travailler avec le ministère des Finances sur ces questions. Donc, on s'attend à une quantité environ entre 160 et 200 000 tonnes mensuelles. Tout type de produits pétroliers. Tout d'abord, c'est l'Afrique, c'est surtout le Mali. Donc c'est un pays ami. Donc c'est un pays avec qui on développe un partenariat stratégique. C'est un pays allié de la Russie. Donc c'est pour ça qu'on vient à l'aide à notre ami dans le cadre de développement de nos relations. Mais aussi c'est aussi par le passé de notre pays, donc de l'Union soviétique. Donc on est obligé d'aider, venir à l'aide. Vous avez entendu, accord majeur scellé à Bamako. Oui, la Russie s'engage sur des livraisons massives d'hydrocarbures et de céréales au Mali. Les relations bilatérales entre le Mali et la Russie ont été significativement renforcées à l'occasion de la récente visite d'une importante délégation moscovite. Cet article que je suis en train de lire, c'est un article qui a été fait par Adama Bakayoko. Oui, par Adama Bakayoko. Et le journal en ligne, c'est maliactu.net. Maliactu.net. Donc, c'est important que vous le sachiez. Voilà. Alors, il y a une délégation importante moscovite qui est venue. Le chef de l'État malien a accueilli cette mission au palais de Koulouba ce vendredi 24 octobre 2025. La délégation était composée, entre autres, du docteur Alexei Koenikov, directeur des relations internationales à la direction panafricaine de la Russie, et de monsieur Simeon, un représentant de la société minière, Sorma. Voilà. Le docteur Koenikov a salué l'accueil insistant sur la volonté ferme des deux capitales de consolider leur axe stratégique et économique. Il a clairement indiqué que le but principal de leur présence était de finaliser les discussions concernant la logistique et la distribution des produits pétroliers, d'engrais et de blé s'inscrivant dans le cadre élargi de la coopération russe-Afrique. Les échanges approfondis avec le ministère malien de l'économie et des finances ont abouti à l'établissement de prévisions, de livraisons substantielles. Les autorités russes se sont engagées à fournir mensuellement entre 160 000 et 200 000 tonnes de produits pétroliers, un apport essentiel pour stabiliser l'économie malienne. Le docteur Koyenikov a souligné la nature fraternelle de ce partenariat, décrivant le Mali comme un pays ami et allié de la Russie. Il a affirmé la détermination de Moscou à soutenir un partenaire stratégique, faisant écho à l'esprit de coopération établi du temps de l'Union soviétique. Cette dimension s'étend au-delà de l'énergie et de l'agriculture pour inclure le secteur minier considéré comme vital pour la souveraineté économique du Mali. Dans ce domaine, M. Simeon, représentant de la société de recherche et d'exploration de ressources minérales, SOREM, a fait le point sur un projet d'infrastructure majeur, la future raffinerie d'or du Mali. Il a été reçu par le chef de l'État pour présenter l'état d'avancement du projet, soulignant des progrès réels et encourageants suite à 2 réunions de travail tenues avec les nouveaux administrateurs désignés par l'État malien
M. Simeon a également annoncé la tenue prochaine, en novembre, du premier conseil d'administration officiel de la société de raffinerie, avec la participation de l'ensemble de la mission russe. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que si nous arrivons à avoir entre 160 000 tonnes à 200 000 tonnes d'hydrocarbures, ça va pas faire du mal au Mali, ça ne peut faire que du bien. C'est un déjà. Et puis, deuxièmement, la raffinerie, parce qu'il y a une raffinerie qu'on doit faire au Mali ici, pour raffiner l'or sur place. Et l'or, on va pas aller le raffiner dehors. Maintenant, c'est sur place, dans notre pays. Et ça, il faut aller vers ça aussi. C'est très important de le faire sur place, hein, parce que ça donne d'autres débouchés. Et puis, les engrais et le blé, c'est une très bonne chose. Mais après, il va falloir que nous aussi, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut tout faire pour cultiver du blé. C'est important, c'est essentiel qu'on le fasse. Il faut que le Mali fasse tout pour cultiver du blé lui-même. Donc, pour l'instant, on est en difficulté, c'est vrai, mais après, il faut tout faire pour cultiver son blé soi-même. C'est important. Voilà. Donc, il y a d'autres projets en cours aussi. Il va falloir que ces projets se réalisent. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, au passage, on a appris dans la presse que les États-Unis avaient décidé d'octroyer certains visas aux Maliens si seulement ils déposaient une certaine caution, entre 5 000 et 10 000, 15 000 dollars. Le Mali, les États-Unis avaient annoncé cela le 8 octobre et ça devait commencer le 23 octobre. Et le Mali a joué la carte de la réciprocité. Le Mali a dit non, mais écoutez, si c'est ça, nous aussi, vous allez payer les Américains aussi qui vont venir chez nous, ils vont payer la même chose. Et entre-temps, Dieu merci, le Mali a été retiré de cette liste-là. Donc, les Maliens peuvent voyager comme ils le veulent. Hier, on a appris cela. On a appris cela dans la presse. Il semblerait que c'est le département d'État qui l'a dit. Mais en tout cas, après une petite vérification au niveau du ministère des Affaires étrangères, j'ai appris que l'information, elle est vraie, elle est réelle, effectivement. Donc, du coup, c'est vrai, les Maliens n'auront plus à faire cela, à déposer de caution. C'est une bonne nouvelle. Ça avait créé quelques petits soucis entre les États-Unis et puis les Maliens. Oui, parce que les Maliens n'étaient pas contents, évidemment, ça fait plaisir. Visa en Afrique, les USA retirent la caution pour les Maliens. Le département d'État des États-Unis a annoncé le 23 octobre 2025 que le Mali ne serait plus soumis à l'exigence de caution pour ses visas. Cette décision met un terme à une disposition qui avait provoqué des tensions entre Bamako et Washington et simplifie désormais les démarches pour les voyageurs maliens. Une mesure annulée pour les Maliens. Contrairement à d'autres pays africains comme la Tanzanie, le Malawi, la Mauritanie, la Gambie ou la Zambie, le Mali ne figure plus sur la liste des nations tenues de verser une garantie financière pour l'obtention de visas américains. En tout cas, voilà, c'est une bonne chose. Et pour finir, vous savez qu'au Mali actuellement, pas dans toutes les villes maliennes, dans certaines villes, telles que Bamako, San, Mopti, et dans quelques villes maliennes, il y a pénurie de carburant effectivement, parce que désormais le carburant il faut l'escorter pour éviter que les citernes ne soient brûlées par les terreaux. L'armée est en train d'aller chercher les terreaux. Ils se sont organisés pour aller les chercher partout où ils sont sur le territoire malien. Il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux, vous pouvez les voir. On salue l'armée pour ce travail-là. Et puis, ce qu'on peut dire aux Maliens, c'est de tout faire pour penser maintenant à la transition énergétique. Parce que vous savez, on ne pourra pas pour l'instant se passer des hydrocarbures. Non, c'est pas possible. Mais quand même, il faut diminuer sa dépendance des hydrocarbures. Il faut y penser. Il faut aller vers le solaire à domicile, le solaire sur les lieux de travail, le solaire, même les engins de déplacement, les motos, les véhicules. Il faut penser à des choses comme ça. Il faut essayer de se sortir de cela, diminuer sa dépendance. Même si on ne peut pas diminuer sa dépendance à 100%, mais moins on peut diminuer sa dépendance parce que nous avons le soleil ici, plus de 3000 heures de soleil par année. Il faut aller vers le solaire. Merci.